Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons réaliser un pendentif qui va être assorti en fait à la bague que nous avons réalisé précédemment. Donc je vous rappelle la bague, voilà, la voici. Donc bague en aluminium et en PVC. Si vous ne savez pas comment faire cette bague, je vous renvoie directement à la vidéo précédente. Donc je mettrai le lien en barre d'infos. Donc voici la bague. Alors maintenant nous allons forcément reprendre les mêmes composants, donc c'est-à-dire c'est du fil aluminium de 2 mm noir, donc teinté noir, le voici, hein. Donc on va simplement reprendre un bout de fil. On va également reprendre notre petit buna. Qui est donc du PVC, alors j'ai une couleur comme ça qui est plutôt fuchsia et l'autre qui va être noir. Alors je vais évidemment essayer de faire, donc je vais découper donc les bunas d'abord parce que ben voilà, je vais pas laisser ça comme ça, c'est un petit peu long je trouve, c'est pas très beau, donc on va découper et je vais décider de la longueur de mon pendentif qui va aussi être déterminé par les cordons buna, et donc c'est pour ça que je vais découper voilà celui-ci par exemple comme ça. Alors je vais prendre un plus petit, tuc. Vous voyez, je coupe ça simplement avec ma pince ici. Vous pourriez très bien prendre des ciseaux et couper de cette manière-là. C'est tout à fait permis aussi et ça va tout à fait fonctionner. Donc ici, je vais tout simplement aligner mes 3 couleurs. Pourquoi? Tout simplement pour voir un petit peu la taille que va donner le pendentif du coup. Donc voilà, ici ça peut être sympa d'avoir cette forme et donc je vais commencer le pendentif. Tout d'abord, je vais couper un bout de fil directement. Je vais prendre un bout de fil qui sera ici plus ou moins une trentaine de centimètres pour être sûr d'avoir assez. Donc je coupe directement. Vous pouvez aussi travailler en gardant le fil sur votre bobine si vous y arrivez. Moi j'aime bien de couper quand même parce que ben, peu importe, de toute façon j'ai beaucoup de matière donc c'est pas trop du gaspillage et les bouts de fil vont me servir plus tard donc c'est pas un problème. Donc voilà, je prends ceci. Qu'est-ce que je vais faire? La première chose que je vais faire, c'est le plus difficile en réalité, hein. Vous avez vu, quand on a réalisé la bague, ce qui était plus difficile, c'est de maintenir les 3 cordons ici ensemble, enfin les 3, oui, cordons buna, enfin je trouve que c'est pas trop des cordons, mais les 3 morceaux de buna de PVC et de les entourer. Donc je vais directement commencer par cette étape-là. Je vais entourer mes 3 cordons, mes 3 couleurs, mes 3 PVC. Et c'est ça qui va faire que je vais réaliser mon pendentif, hein. Donc j'entoure et je l'entoure de façon beaucoup plus simple au final. C'est beaucoup plus simple à réaliser que la bague parce que ben, on ne doit pas regarder si ça se déforme ou pas puisque ici on n'a encore rien fait, c'est pratique. Donc on continue, je maintiens avec mon pouce et j'entoure tout simplement. Je sais pas si on voit bien, je maintiens avec mon pouce, je tourne. Et je vais faire ça jusqu'à la fin. Donc je vais redresser un petit peu l'ensemble. Vous voyez, voilà la forme que ça donne. Je vais reprendre le bout ici, je vais l'entourer aussi parce que j'avais fait ça pour la bague, donc je trouve ça sympa de le faire ici. Vous voyez, je vais encore refaire un tour parce que je pense que ça peut être sympa et que du coup ça maintient très bien aussi. Vous voyez, donc hop, c'est vraiment pas difficile à faire. Je vais déterminer que ceci sera le bas de mon pendentif et là je vais mettre le haut de mon pendentif. Et ça, je détermine ça en fonction de la forme en fait, hein, en fonction de ce qui me plaît mieux moi. Maintenant, vous pouvez très bien choisir autre chose que ça. Voilà, tout simplement. Et alors, ici, on arrive au-dessus. Et donc, je vais changer un petit peu, je vais faire une petite boucle. Hop, vous voyez ce que je fais? Pour remettre le fil à cet endroit-là. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que je trouve que ce serait beau que le pendentif commence ici à s'attacher. Donc, je vais faire une petite boucle. Comme ça, je change un petit peu. Je fais une petite boucle. Voilà. C'est une petite déco de plus. Pour ne pas non plus que ça soit simplement entouré comme ça fait un peu alors trop fagotin, trop... je sais pas si vous comprenez, mais du coup ça fait pas très artistique. Donc je trouve que c'était plus artistique de faire une petite boucle ici. Et ici je vais faire ma boucle du coup pour fixer le pendentif, pour pouvoir l'attacher quelque part. Donc je maintiens simplement. Donc toujours le même système, hein, c'est avec le pouce. Je maintiens ça, tout simplement. Je vais avoir besoin de ma pince ronde. Tiens, enfin, on a besoin d'une pince, mis à part la pince coupante que je viens d'utiliser pour couper le fil. Pour l'instant, je n'avais encore rien utilisé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer que ce fil-là va partir vers l'arrière pour revenir vers l'avant. Donc ça va faire comme ceci. Je vais faire donc des spirales
Donc je maintiens ici. Attention à ne pas appuyer trop fort, simplement bien maintenir, mais sans non plus appuyer énormément. Vous voyez que là, ça bouge un petit peu, c'est pas très grave. Je ne veux pas croquer mon fil, donc je passe comme ça. Tout simplement. Hop. Voilà. Donc ici, j'écarte. Je vais remonter. Et donc là, je maintiens à nouveau. Donc je referme ma pince et je remonte. Voilà. Donc ici, c'est plus très aligné, forcément. Vous voyez ça, hein, on est quand même désaligné par rapport... Je sais pas si ça se dit désaligné. Enfin, on n'est plus dans la même ligne, en tout cas, dans le même plan, on va dire. Voilà. Hop, je vais le remettre au bon endroit. J'ai fait ça simplement, avec mes mains, hein, sans chercher plus loin. Vous voyez la forme que ça a, c'est sympa. Et donc, je vais prendre... Donc, je continue pour fixer tout ça. Je reprends mon fil. Attention, c'est une étape importante. Je repasse derrière. Je repasse derrière pour me maintenir en fait. Et je vais donc refaire ici un petit fil, un petit tour. Pourquoi ? Pour le maintenir et pour rester dans la même logique que le pendentif. Donc vous voyez que maintenant ça est devenu rigide et que si on va mettre ceci à une chaîne ou quoi que ce soit, ça reste bien fixe. Donc puisque je le maintiens d'ici, hein. Donc surtout pas trop appuyer ceci, n'ayez pas peur de faire une pression qui ne soit pas trop intense. Pourquoi ? Pour ne pas marquer là, tout simplement. Si vous appuyez trop fort, vous allez ici cranter en fait votre fil et ça va pas être très beau. C'est l'erreur que font beaucoup de débutants. Donc voilà, ne faites pas cette erreur là tout simplement parce que ça serait pas très très beau. Alors je peux encore décider de soit revenir encore avec mon fil parce que j'ai encore de la marche, je ne sais pas trop. Ici je trouve que le rendu est plutôt sympa, je vais quand même refaire un tour. Hops, pour que ça donne encore quelque chose d'un peu plus complexe. Et vous voyez que parfois, quelque chose de complexe, quand vous vous dites waouh, le bijou il est beau, il est complexe, je sais pas comment il a été fait, c'est parfois par ajout de petites choses simples, puisque ce qu'on a fait ici, c'était quand même pas super compliqué non plus. Voilà. Donc voilà où nous en sommes. Alors évidemment, il y a des fils qui dépassent partout, c'est pas très beau, et donc on va s'atteler à couper tous ces fils là. Donc je viens de retourner le pendentif, hein. Donc je prends ma pince coupante. Vous voyez que c'est une pince coupante qui est plutôt précise, donc prenez bien une pince de précision comme ceci qui va couper net et qui va couper bien. Donc je vais choisir l'endroit où je vais le couper, donc c'est-à-dire plus ou moins ici, pas l'extrémité, je vais pas couper là parce qu'alors ça pourrait être blessant. Si on passe ton doigt là, on va sentir quelque chose, donc je vais le couper plus au milieu, donc au milieu du tube PVC, sans couper le tube PVC évidemment. Donc je coupe. Avec mon petit doigt, je récupère le fil. Hop, ça, on n'en aura plus besoin. Je pense que c'est trop petit pour être utilisé. On verra bien, mais bon, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc jusque présent, tout va bien. Et je coupe au-dessus. Je fais pareil. Je ne vais pas couper ni à une extrémité là, ni à une extrémité là. Pourquoi ? Parce que sinon, à nouveau, ça va être blessant. Donc je vais couper plutôt ici. Je vais essayer de me faire une petite place, parce que c'est le problème. Donc je recourbe un petit peu le fil pour pouvoir passer ma pince et je vais le mettre plutôt comme ceci et je coupe. Donc je retire le petit bout et voilà. Donc ça, c'est l'arrière du pendentif, ça c'est l'avant. Je sais pas si vous voyez bien, donc il est plutôt sympa. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Eh bien, trouver un tour de cou qui va aller avec. Et je vous le donne en mille, je vais prendre un tour de cou comme ceci, que j'ai déjà utilisé dans d'autres vidéos. Donc comme j'en ai beaucoup, ça tombe bien, je vais utiliser un tour de cou que j'ai là, qui est noir, qui est bien assorti. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, tour de cou, hop. C'est simplement un ensemble de petits fils, vous voyez, et ça va super bien avec. Donc là, ce que je vais faire, c'est simplement l'enfiler comme ça. Hop, on enfile. Et voilà. Je sais pas si on voit bien. Pour l'instant, non, pas trop. Donc voilà, je vais vous remontrer ça. Donc ça donne super bien, ça va super bien ensemble. Et moi, franchement, j'adore ce bijou, me semble super beau. Donc voilà, je vais virer ça parce qu'on n'en a plus besoin. Et simplement,
je vais vous montrer le rendu comme ceci. C'est vraiment sympa. Donc voilà l'ensemble de ce que ça donne. Oui, c'est trop près. Donc voilà. Je vais prendre ceci dans les mains et vous montrer comme ça. Vous voyez? Il est beau, hein. Honnêtement, moi je le trouve super joli, sympa, original et pas vraiment compliqué, trop compliqué. Je pense pas qu'il soit super compliqué à faire. C'est sympa à faire, ça donne vraiment bien. En tout cas, un rendu exceptionnel. Et on voit bien que c'est artisanal, on voit bien que c'est quelque chose qu'on ne trouve pas partout. Franchement, moi j'aime beaucoup ce modèle. Donc voilà, que je viens de créer. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite sur un petit présentoir.